Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est l'école d'Esther. Nous sommes là ce soir, comme prévu par la grâce de Dieu, pour 1 heure de prière, 1 heure dans la présence de Dieu. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. En quelques minutes, je vais parler un peu de la prière, vous donner l'importance et après nous allons prier. Vraiment prier, mais avant toute chose, aujourd'hui nous allons un peu louer le Seigneur avec ce chant très très important, ce grand chant. Nous bénissons tous qui se connectent, que le Seigneur soit avec nous, le réseau, au nom de Jésus, qu'il n'y ait pas d'interférence, parce que le diable doit avoir chaud ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu es connecté, tu pourras danser avec nous ce soir. Ce chant parle de Jésus qui est champion, qui est gagnant. Jésus notre champion. Invite un ami. Nous allons prier ce soir, mais nous louons d'abord le Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Invite un ami, invite une amie, partage. Nous allons louer le Seigneur avant de prier. Nous dansons parce que nous savons que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire. C'est pour ça que nous commençons avec la joie. J'espère que tu es en train de danser pendant que tu suis cette vidéo. Tu es en train de louer notre grand champion, Jésus de Nazareth. Invitez. Dieu est bon, il est puissant, notre Dieu. Lancez les cris de joie car il est bon. Il est fort, notre Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui verront cette vidéo. Nous allons prier ce soir. Je vous ai dit que l'école d'Esther, c'est une école où on apprend des petites choses et après on les met en pratique. Ce soir, on va prier. Ouvre les écluses des cieux. Allez. C'est ce que la chanson veut dire. Kumama sola lola kumama pasola lola kumama eyawe kumama La chanson dit que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour nous aujourd'hui. Nous trempons le réseau dans le sang de Jésus. Prie comme ça chez toi que le réseau soit trempé dans le sang de Jésus.
Amen. Soyez bénis aussi. Tes ennemis, ils sont contents quand ils te voient pleurer. Bien-aimé, prends l'habitude de louer le Seigneur. Allez, tu danses. Quand ils vont te voir dans la joie, ils seront étonnés. C'est une grande victoire. Le Dieu de Moïse qui a divisé la mer. Le Dieu d'Anna qui a donné Samuel. Il va te donner quelque chose ce soir. Le Dieu d'Élie qui a fait descendre le feu. Le feu va descendre dans ta vie ce soir pour brûler tes ennemis au nom de Jésus. Le Dieu de Josué qui a fait tomber les murs de Jéricho. Tes murs de Jéricho vont tomber ce soir au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de chanter, les murs de Jéricho dans ta vie, dans ta famille sont en train de s'écrouler au nom de Jésus. Bouka, 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 Jéricho, bouka, bouka, Jéricho. Le diable sera écrasé ce soir sous tes pieds au nom de Jésus. Invite quelqu'un, partage la vidéo ce soir. Aujourd'hui, nous avons la victoire au nom de Jésus. La victoire est garantie pour nous. C'est dans notre camp, la victoire, la victoire, la victoire. Yahweh, 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 Yahweh. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Nous allons prier ce soir 1 heure de prière. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est fantastique. Ce soir, c'est une soirée spéciale prière, école d'Esther. Nous avons appris beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que je mette une pause pour la prière. Bien aimé, la prière, c'est quelque chose de primordial pour un enfant de Dieu. C'est la respiration de l'âme d'un enfant de Dieu. Avant toute chose, nous allons faire une prière d'ouverture comme tous les jours. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Nous devons toujours commencer avec le Seigneur et achever avec lui. Donc, Seigneur, nous te confions ces moments. Merci parce que tu es un Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tu as dit que ce soir, nous allons pas communier avec toi. Nous allons parler, nous allons te dire ce que nous avons dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous voulons que tu nous diriges, que tu nous laves par ton sang et que tu prennes contrôle des appareils, du réseau, de tous ceux qui vont se connecter, Seigneur. Pendant que quelqu'un viendra écouter cette prière, tu as dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour te demander quelque chose, cela leur sera accordé. Seigneur, là, nous allons nous accorder ce soir. Exauce tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as un sujet de prière qui te tient à cœur, que tu as noté avant de commencer. Nous allons prendre 5 minutes pour parler un peu de la prière. Dans le psaume 105, le verset 16, Dieu dit quelque chose de très important qui m'a touché pendant que je méditais aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas prier sans méditer. Si tu pries sans méditer, tu vas prier quoi? Tu auras quel sujet de prière? Tous nos sujets de prière doivent être tirés de la Bible. Ce sont des prières efficaces que nous tirons de la Bible. Nous allons lire le psaume 115, le verset 16. Il est écrit: les cieux sont les cieux de l'Éternel,
Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, Dieu est au ciel, le ciel c'est pour Dieu. Et maintenant, Dieu nous a donné la terre, à nous, ses enfants, à nous, les fils de l'homme. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis sur la terre. Adam et Ève, Dieu ne les a pas mis au ciel. Le jardin d'Éden était sur la terre. Ce n'était pas au ciel. Donc, Dieu a donné la terre à l'homme. Et maintenant, l'homme lui-même, il est venu, il a pris la terre, il a donné au diable. Mais Dieu a dit que les cieux, c'est pour lui et la terre, c'est pour nous. Et une fois que nous sommes sur la terre, maintenant, Jésus est venu nous sauver. Nous avons vu ça dans les vidéos. Pour reprendre possession de notre terre, il faut naître de nouveau. Je vous ai dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut la connaître. Maintenant, toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui met la parole de Dieu en pratique, tu dois prier. Parce que la prière, c'est une façon pour toi d'inviter Dieu sur la terre. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu agisses. Beaucoup de personnes disent, ah, moi, j'ai pas besoin de prier. Je pense seulement Dieu. Non, Dieu n'a pas. Dieu a dit, ce que vous demanderez dans la prière, en mon nom, vous allez. Il n'a pas dit ce que vous demandez en parlant. Il n'a pas dit ce que vous demandez en pleurant. Vous l'aurez. Non, ce que vous demandez dans la prière. C'est pour ça que Jésus, qui est notre modèle suprême, quand Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, Jésus, le plus grand, il a dit, Jésus est né sans péché originel, notre guide, notre maître, notre sauveur, notre Dieu. Jésus priait parce que Jésus savait que la prière était le seul moyen par lequel tu invites, toi l'homme qui est sur la terre, tu invites Dieu dans ta vie. Tout ce que Jésus faisait, le gars, il se référait à Dieu, disait à Dieu, je suis sur la terre, Seigneur, mais j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et c'est pour ça que Jésus priait. Jésus savait que la prière était indispensable, la prière était nécessaire, la prière était primordiale. Jésus le savait. Nous allons un peu lire Luc 6, le verset 12. On ne peut pas prier sans lire la parole de Dieu, c'est impossible. On ne fait pas la magie, on prie sur la base de la parole de Dieu. Luc 6, le verset 12. Ça, c'était le titre dans ma Bible, c'est le choix des apôtres. Donc, Jésus devait commencer sa mission. Jésus était Dieu, Jésus était un grand prophète. Il pouvait se lever le matin et dire, j'ai le Saint-Esprit, alors je n'ai plus besoin de prier. Non, Jésus, la Bible dit que, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc, Jésus, il savait qu'il fallait qu'il fasse le choix des gens qui devaient être avec lui. Jésus a passé toute la nuit dans la prière pour inviter Dieu dans son ministère, pour dire à Dieu que Seigneur, maintenant je vais commencer le ministère et j'ai besoin de... Dans les versets, les chapitres précédents, beaucoup de gens ont suivi Jésus. Mais maintenant, Jésus voulait entrer dans les choses profondes. Il savait que après son départ, il y avait des gens qui devaient continuer la mission. Et Jésus a passé toute la nuit dans la prière pour inviter Dieu, pour dire au Seigneur, je suis sur la terre, j'ai besoin que tu descendes et que tu me... Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Que tu me dises quelles sont les 12 personnes qu'il faut que je choisisse pour accomplir cette mission que tu m'as donnée. Le verset 13 dit, on reprend le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Il a prié à Dieu son Père. Donc les prières qu'on fait, on les fait à Dieu, pas à Jésus. On fait des prières à Dieu au nom de Jésus. Jésus fait la prière à Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Donc Jésus qui était Dieu ne s'est pas levé un beau matin, il a commencé à choisir les disciples. Non! Jésus a passé toute la nuit dans la prière, bien aimé, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision importante. Tu dois passer le temps dans la prière. Parfois, les hommes de Dieu ou bien les gens travaillent avec les émotions. Tu prends quelqu'un, tu le mets dans ta maison, tu ne sais pas ce que... Seigneur, est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que cette personne doit vivre avec moi? Est-ce que je dois faire chemin avec cette personne? J'ai une décision importante à prendre. Seigneur, 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 Seigneur. Jésus qui était Dieu est notre exemple. Pour Jésus, la prière était extrêmement importante. Quand il a fini de passer, parce qu'il savait que c'était un choix de l'éternité. C'était un choix décisif pour toi et pour moi. Et ce sont ces 12 apôtres. On enlève Judas qui a fait ce qu'il a fait. Lui aussi, il avait sa mission, Judas. Parce que si Judas n'avait pas livré Jésus, Jésus ne serait pas mort et nous ne serions pas sauvés. Donc, tous avaient sa mission. Donc, Dieu a dit à Jésus,
mets Judas dedans. Il a une mission à accomplir. Hein? Donc, Dieu, Jésus, ne s'est pas dit, bon, je peux faire sans Dieu, je peux prier. Parfois, on se lève le matin, on ne recommande pas la journée au Seigneur, on ne recommande pas, on fait comme on veut, parce qu'on est habitué à le faire. Alors, tu te lèves le matin, bon, je cours, je vais au travail, je suis dans le train, je suis dans le métro, je suis dans la voiture, je suis dans le taxi, je cours, je vais au travail. Mon ami, est-ce que tu as recommandé ta journée au Seigneur? Parfois, tu vas commencer une affaire. Est-ce que tu as pris le temps de dire au Seigneur, Seigneur, je t'invite dans cette affaire, prends le plein contrôle. Jésus le faisait en toutes choses. Ce n'est que le petit exemple que j'ai voulu prendre aujourd'hui pour vous dire que la prière est très importante. Tu travailles. Est-ce que tu as présenté ton travail au Seigneur? Je sais pas, tu présentes un examen. Est-ce que tu as pris la peine de prier pour ton examen? Parfois, on va dire, tu pries une fois. Tu vas dire, non, j'ai déjà prié ça. Jésus priait toute la nuit. Ça veut dire qu'il prenait la peine. Lui, il était Dieu, pouvait prier 5 minutes. Je vous ai dit au début que parfois, je ne prie pas longtemps. Ça, c'est autre chose. Je vous ai dit, quand tu es connecté avec Dieu et que tu remplis les conditions, il y a des demandes pour lesquelles tu n'as pas besoin de faire 10 ans. Surtout pour les choses de la terre, pour demander au Seigneur. Mais pour les choses de Dieu, toi, un enfant de Dieu, tu dois passer le temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Demandons au Seigneur de te revêtir du Saint-Esprit. Ça, Jésus, quand il voulait faire un miracle, il ne priait pas 10 heures, autant pour moi. Quand il voulait multiplier les pains et les poissons, Jésus a seulement rendu grâce au Seigneur en quelques minutes. Père, je te rends grâce. Et le miracle s'est produit. Il disait, Père, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Quand il allait ressusciter Lazare. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en off, le gars avait un travail de fond qu'il faisait. Et c'est ce travail de fond, quand je parlais de la relation personnelle avec le Seigneur, c'est ce travail que tu dois faire. Tu es parent aujourd'hui. Tu prends combien de temps pour prier pour tes enfants, pour prier pour ton mari, pour prier pour ta femme, pour prier pour ton ministère. Tu es homme de Dieu. Tu prends combien de temps pour prier? Pour prier. Nous avons un grand ministère. Bien-aimés, on passe le temps dans la prière. Pour prier pour nos pasteurs. Parce que dans Jean 17, ça c'est une prière que j'aime, que Jésus a fait à la fin de son ministère. Bien-aimé, quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, avant qu'on entre dans notre séance de prière. C'était la prière de Jésus, la prière sacerdotale. Jésus avait fini son ministère et il a dit à son Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Il y a une partie où il dit à son Père que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Si tu as ta Bible devant toi, tu vas regarder. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf les fils de la perdition. Bien-aimé, moi quand je prie pour mes enfants spirituels, pour mes enfants, pour ma famille, je dis à Dieu, Seigneur, je ne dois perdre aucun. Tous là doivent te servir. Tous doivent être, c'est-à-dire même si quelqu'un tombe, il doit se relever. Bien-aimé, passe le temps dans la prière pour les uns et pour les autres, pour les problèmes que tu as. Et je le dis toujours et je le dirai toujours, que personne ne peut prier pour toi, ne peut prier pour ton problème, ne peut prier pour ta vie, ne peut prier pour tes soucis plus que toi-même. Je dis personne. Même moi, je n'aime pas prier pour toi plus que toi-même. Moi aussi, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes, j'ai mes combats, c'est-à-dire que je peux prier pour toi, je peux t'introduire dans mes prières. À un moment, je prends un temps où je prie seulement peut-être pour les gens qui m'ont écrit, pour mes enfants spirituels, pour des gens qui me servent, pour des gens vraiment que j'ai à cœur, parce que tout le monde a des gens qu'ils ont à cœur. Des gens qui posent des actes, des gens, je passe le temps à prier pour ces personnes. Là, c'est un moment. Mais après, toi-même, tu dois travailler ta vie dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier. La prière, c'est un moyen d'inviter Dieu dans sa vie, d'inviter Dieu dans ses combats, d'inviter Dieu dans ses problèmes, d'inviter Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans la prière sacerdotale que ta volonté soit faite comme
sur la terre comme aux cieux. Donc la volonté de Dieu est parfaite au ciel. Elle est faite au ciel. Mais maintenant, pour que cette volonté soit faite sur la terre, c'est à toi de l'inviter. Invite Jésus, invite le Seigneur. Tu as beaucoup de combats. Invite le Seigneur dans tes combats. Ce n'est plus comme on dit dans Exode 14, 14, le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant, ce n'est plus ça. Jésus nous a dit dans Luc, je crois 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir. Donc, il nous regarde. Les gens ont des problèmes, les gens meurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils ne font rien. Ils attendent que Dieu fasse les miracles. Dieu ne fait rien si tu ne fais rien. Si tu n'invites pas Dieu dans la prière, si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien pour toi. Je vais m'arrêter là et nous allons adorer le Seigneur avant de commencer la prière. Nous l'avons d'abord loué au début, maintenant nous allons l'adorer. Bien-aimé, prépare-toi, prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta vie et nous allons adorer le Seigneur. Ce sera un moment de prière intense. Tu en as besoin. Vraiment, tu en as besoin. Ouvre ta bouche. Ouvre ton cœur. Seigneur, tu es Dieu. Allez. Most High. Yes. Oh. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Oui, il est le Seigneur Tout-Puissant. Yes, you are. Bien-aimé, adore le Seigneur. Most High. Yes, you are the Lord. Adore le Seigneur. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Lève tes mains là où tu es, ferme les yeux et adore le Seigneur. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur, c'est sérieux. Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Most High, yes, you are the Lord. Avant de commencer ta prière, adore toujours le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Avant de présenter tes problèmes à Dieu, commence par l'adorer. Rappelle-lui qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il est le commencement, la fin de toutes choses. Le Dieu qui dit le mot, la chose s'accomplit. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu à qui tout est possible. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Les enfants d'Israël sont passés à sec. À main forte et à bras étendus, il les a délivrés. Il les a délivrés de la main de Pharaon. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous célébrons. C'est ce Dieu que nous prions. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a jamais changé. Le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel, le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui a exaucé Anne. Oh, il a donné à Anne un enfant qui s'appelle Samuel. C'est le même Dieu que nous prions. Le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Adore le Seigneur, bien-aimé, adore le Seigneur. C'est le même Dieu. Seigneur, le Dieu de Josué. Le Dieu
d'Élie, le Dieu d'Élisée. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion, c'est lui que nous adorons. Le Dieu qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise Adam, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Adore le Seigneur. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Le Dieu qui peut changer ta situation. Le Dieu qui t'a protégé. Depuis le ventre de ta mère, il t'a protégé. Oh Seigneur. Depuis le ventre de ma mère, tu m'as protégé. Tu n'as pas permis que mes ennemis détruisent ma vie dans le ventre de ma mère. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Oui, c'est le Dieu qui n'a pas changé. Bien-aimé, avant de prier, commence à élever Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Il est grand. Bien-aimé, quand tu regardes le ciel, l'œuvre de ses mains, est-ce qu'un homme, ça dépasse notre imagination. Quand tu regardes la mer, moi j'étais déjà là où il y a la mer. Quand tu regardes la mer, et on te dit que les enfants d'Israël sont passés à sec dans la mer, tu comprends la grandeur de Dieu. Rappelle au Seigneur sa majesté. Et notre Dieu est fier de lui-même. Adore le Seigneur. Most High, yes, you are the Lord. Most. Si tu sais parler en langue, bien-aimé, parle en langue. Prie avec ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons ce grand Dieu. Seigneur, nous te levons, nous te magnifions. Nous disons que tu es assis sur le trône. Et parce que tu es assis sur le trône, nous avons l'assurance que rien ne peut nous arriver. Parce que nos vies sont entre tes mains. Seigneur, qui est comme toi? Personne n'est comparable à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur. Les autres dieux, ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Mais toi, tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions. Nous élevons ton grand nom. Pour tous les miracles que tu fais dans nos vies. Depuis que nous sommes debout, nous sommes sur cette terre. Le souffle de vie, nous ne pouvons pas l'acheter. Seigneur, malgré les combats, même dans notre ignorance, dans nos faiblesses, tu es le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui pardonne nos péchés. Le Dieu qui nous a sauvés. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Reçois l'adoration, reçois l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons déjà adoré le Seigneur. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous dire merci. Après avoir adoré le Seigneur, ouvre ta bouche, commence à dire merci à Dieu. Bien-aimé, sois reconnaissant pour toutes les petites choses. Hier, j'ai eu un miracle. Parce que quand j'ai fait le séminaire de la grâce, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit dans Luc, je crois, chapitre 2, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Je dis, Seigneur, moi je dois croître en grâce. Je sais que je suis une femme de grâce, mais je dois encore croître en grâce. Et j'avais un dossier que j'avais introduit ici à l'administration qui a traîné. Hier, je suis allée dans un service et je suis allée rencontrer quelqu'un. Il me dit, mais votre dossier, c'est à quel niveau? Je dis, mon dossier, depuis que j'ai envoyé, on ne m'a pas encore répondu. Et moi, j'attends. Et là, du coup, je ne fais rien. Et la dame que je suis allée voir, elle s'est levée. Elle dit, madame, ce n'est pas possible. On doit vous donner ce dont vous avez besoin. Avant même que votre dossier n'aboutisse. Elle allait cogner. Elle dit, mais ce n'est pas normal. Vous devez vous occuper de cette dame. Et les gens qui m'avaient renvoyé avant, qui me disaient, ah non madame, il faut attendre qu'on vous appelle et tout. Non, vraiment, asseyez-vous. Et tout ça, ils ont commencé à signer des papiers devant moi. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es fidèle. Et je priais, je dis, Seigneur, je dois croître en grâce.
Dis merci à Dieu pour toutes les choses. On va prier comme ça pendant quelques minutes. Ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la santé. Dis merci au Seigneur pour la vie de tes enfants. Dis merci au Seigneur même pour la paix dans ton pays. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour la paix. Bien-aimé, quand tu as la paix dans le pays, tu peux vaquer à tes occupations. Tes enfants peuvent aller à l'école. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux aller au travail. Tu peux même aller prier. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci, merci, merci. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Pendant que les femmes cherchent le mariage, moi je suis mariée. Pendant qu'il y en a qui cherchent ses enfants, toi tu m'en as donné. Pendant qu'il y en a qui ne te connaissent pas, moi je te connais. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je te bénis. Parce qu'il y en a qui scroupissent sous l'emprise des puissances des ténèbres. Toi, tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, d'avoir la révélation. Tu m'as fait la grâce de te servir. Merci parce que tu protèges ma famille. Tu éloignes de moi les mauvaises nouvelles. Tu éloignes de moi les fléaux. Tu me protèges contre les maladies, contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu me protèges. Dans mon sommeil, tu me protèges. Merci parce que tu pardonnes mes péchés. Seigneur, tous les jours, je pêche. Je tombe. Mais tu es le Dieu qui me relève, qui ne m'a jamais rejeté. Tu es le Dieu qui m'accorde toujours sa miséricorde. Alors je t'exalte, je te bénis, je te dis merci Seigneur. Parce que tu es le grand pourvoyeur à tous mes besoins. Tu es le Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Tu es le Dieu qui ne m'a jamais abandonné dans le manquement. Qui ne m'a jamais abandonné dans la disette. Qui ne m'a jamais abandonné dans la misère, dans la pauvreté. Qui ne m'a pas encore livré au bon plaisir de mes ennemis. Seigneur, je t'adore, je te dis merci. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Pendant qu'il y en a qui croupissent dans le chômage. Merci parce que tu m'as permis de payer mes dettes. Merci Seigneur parce que tu combats pour moi. Merci pour ta parole que tu envoies tous les jours pour m'édifier. Merci parce que tu m'as protégé toutes ces journées. Tu m'as protégé Seigneur mon Dieu dans les métros, dans les taxis. Bien-aimé, maintenant quand tu montes même dans le train, tu as même peur parce que tu ne sais pas qui va. C'est-à-dire, quelqu'un entre à côté de toi avec un gros sac. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son sac. Peut-être c'est une bombe ou bien c'est un couteau. Il va commencer à vous égorger parce que maintenant c'est monnaie courante. Les deux filles qui sont mortes à la gare de, je ne sais pas où là, pas Montpellier, à Marseille. C'était deux petites filles. Elles se sont levées le matin, deux cousines. Elles sont arrivées à la gare et un malade est arrivé avec un couteau. Il les égorge et elles sont mortes. Toi, tu es sorti le matin, tu es entré dans le métro, tu es entré dans le train, dans le bus, et tout ça, tu as côtoyé les gens, et rien, le Seigneur t'a préservé. Dis merci à Dieu ce soir. Dis au Seigneur, merci, mes enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés. Il y en a qui sont partis à l'école, on les appelle seulement. L'enfant joue avec ses camarades, après un camarade l'a bousculé, il est tombé, il est mort. Dis merci à Dieu, que Dieu bénisse la servante de Dieu, Brigitte, qui s'est connectée. Dis merci à Dieu, nous sommes en train de prier, nous sommes à l'école Esther et nous prions. Nous avons 1 heure de prière dans la présence de Dieu. Dis merci à Dieu pour cette journée, cette merveilleuse journée que tu as passée et tu es en vie. Certainement, si tu es en train de me regarder, c'est que tu es dans ta maison, devant un écran, en train de voir. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, le Seigneur, tu es sorti, tu es rentré. Tu as pris la voiture. Nous qui prenons les autoroutes chaque jour, nous qui sommes au volant tous les jours, le Seigneur nous protège. Alors qu'il y en a qui meurent d'accident, le Seigneur nous préserve. Il y en a même aujourd'hui... Il y a des braqueurs maintenant sur l'autoroute. Tu es là, tu conduis, quelqu'un vient te cogne par derrière. Et quand tu t'arrêtes, les gars te braquent. Tu as fait ces allers-retours. Tu as fait des centaines de kilomètres aller-retour. Tu es parti, tu es revenu. Mon ami, dis merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour toute ma journée. Merci parce que je n'ai pas écouté de mauvaises nouvelles. J'ai la famille en Afrique. Je n'ai pas entendu que quelqu'un a eu quelque chose qui a dit ou bien un décès ou bien une maladie. Tu les as tous protégés. Merci Seigneur. Tu as protégé tout ce que tu m'as donné. Tu as protégé mes biens. Tu as protégé, tu as protégé, tu as protégé. Je te rends grâce et je te bénis. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé partout mes enfants spirituels, tu as protégé notre ministère. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la reconnaissance, Dieu aime la reconnaissance. Apprends à être reconnaissant envers le Seigneur. La reconnaissance. Maintenant que tu as dit merci à Dieu, nous avons vu ici, je crois, dans Jean, quelque chose où on a dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu vas maintenant te repentir. Tu as déjà dit merci à Dieu. Et maintenant, il faut que tu te répandes. Demande pardon au Seigneur. Depuis le matin, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas péché. Tu ne peux pas me dire. Ah, c'est Jean 9, verset 31. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Étant donné que nous sommes encore dans cette
cher. Tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, tu as passé toute la journée dans un état parfait. Tu n'as pas eu de mauvaises pensées. Tu n'as pas dit une mauvaise parole. Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu as péché même par inadvertance. Alors répands-toi, demande pardon au Seigneur. Tous les péchés que tu as eu en pensée, tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un, c'est un péché grave. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu n'as pas réconforté quelqu'un à côté de toi qui avait un problème. C'est un péché. Demande pardon à Dieu. Tu te réjouis du malheur de quelqu'un. Demande pardon à Dieu. Tu as accusé quelqu'un. Tu as fait un tort à quelqu'un. Demande pardon à Dieu. Tu as menti. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge, les enfants de Dieu pensent que le mensonge, c'est quelque chose de bien. Il y a de petits mensonges. Dieu n'exauce pas les menteurs, n'exauce pas les pécheurs. Demande pardon à Dieu. Demande pas seulement pardon à Dieu pour toi-même. Demande pardon à Dieu pour ton conjoint, pour ton mari, pour ta femme si tu es marié, pour tes enfants bien aimés dans la Bible. Job faisait les sacrifices pour ses fils. Quand ses fils allaient faire les fêtes, Job disait que peut-être mes enfants ont péché. Alors, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Toi aussi, demande, tu ne sais pas ce que tes enfants ont fait à l'école, là où ils se trouvent. Demande pardon à Dieu pour eux, pour tes frères, pour tes sœurs. Demande pardon à Dieu pour ta famille, pour tes frères et tes sœurs en Christ. Demande pardon au Seigneur pour ton pays. Demande pardon à Dieu. Nous sommes en train de demander pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés. Non seulement pour nous, mais pour notre entourage. Pour nous, pour mon mari, pour mes enfants, pour mes frères, mes enfants spirituels, pour mes enfants, tout ce qu'ils ont fait en journée. Seigneur, pardonne dans le nom de Jésus. Pardonne les péchés de notre nation. Pardonne les péchés des autorités. Parce que la Bible dit que nous devons prier pour les autorités avant toute chose. Demande pardon à Dieu. La Bible ne nous dit pas d'insulter les autorités, de les critiquer, de les condamner, mais on doit prier pour eux. Demandons au Seigneur de leur pardonner. Parce que s'ils ne sont pas pardonnés, le Seigneur va se fâcher. Implore la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et si tu as demandé déjà pardon, commence à invoquer le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie les péchés. Une fois que le péché est pardonné, il faut que le sang de Jésus vienne purifier l'iniquité. Il faut que le sang de Jésus vienne fermer les portes que le péché a ouvertes. Parce que quand tu pèches, tu ouvres une porte que Satan utilise maintenant pour t'envoûter, pour te détruire, pour te condamner, pour t'accuser. Donc, le péché n'est pas seulement simple. Une fois que le péché est pardonné, invoque le sang de Jésus pour fermer toutes les portes que ce péché a ouvert dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, dans ta maison. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Que ce sang te recouvre, ton âme, ton esprit. Que ce sang ferme toutes les portes que les péchés ont ouvertes dans ta vie. Que ce sang brise les liens. Que ce sang te libère. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants, sur tous tes biens même. Invoque le sang de Jésus sur tout ce que Dieu t'a donné. Si tu as les voitures, invoque le sang de Jésus sur tes voitures pour lier les esprits d'accident. Invoque le sang de Jésus dans ton... Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Maintenant que tu as fini d'invoquer le sang de Jésus, tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas inviter le Saint-Esprit. Bien aimé, les enfants de Dieu, nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Donc on ne dit pas au Saint-Esprit, viens en nous, non. On demande juste au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que le péché éteint le Saint-Esprit. Une fois que tu pèches, toi un enfant de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit et tu l'éteins. Mais maintenant, chaque fois que tu pries, tu dois redemander au Saint-Esprit, après avoir demandé pardon à Dieu, après t'être purifié par le sang de Jésus, demander au Saint-Esprit de te remplir davantage parce que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faisait tous les miracles qu'il pouvait faire. Commence à demander au Saint-Esprit de te remplir parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ça doit être ta principale demande dans tes sujets de prière. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que Jésus passait le temps dans la prière. Commence à demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur, de remplir ton âme, de remplir tes pensées, de remplir ta vie. Saint-Esprit, nous t'invitons encore dans chaque corps, dans chaque âme, dans chaque esprit. Saint-Esprit, remplis-nous, inonde-nous de ta présence, inonde-nous de ta puissance, revêt-nous de ta puissance, revêt-nous de ton onction, de tes dons, au nom de Jésus. Les fruits du Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, que tu nous remplisses. La Bible dit que nos corps sont les temple du Saint-Esprit. Alors invite le Saint-Esprit dans son corps qui est son temple. Au nom de Jésus, tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Certainement, tu l'as tellement attristé et il est parti. Donc, l'univers a horreur du vide.
Si le Saint-Esprit est parti, les mauvais esprits viendront. La Bible dit que quoi, quand un esprit impur est sorti d'un corps, il s'en va dans les lieux arides. Et après quelques temps, il se dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient, il retrouve la maison balayée, ornée. Il ne vient pas seul. Il vient avec 7 autres esprits plus méchants. Donc, si tu as trusté le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit part, ta maison qui est ton corps reste vide. Alors, tu auras 8 mauvais esprits qui reviendront. Donc, si tu as attristé le Saint-Esprit, invite-le encore. Invite le Saint-Esprit dans ton esprit, dans ton âme. Saint-Esprit, tu es le meilleur partenaire. Sois le Seigneur de mes pensées, le Seigneur de mes actions, le Seigneur de mes paroles, le Seigneur de ma vie, mon conseiller, mon meilleur ami, mon guide. Je t'invite encore, Saint-Esprit, afin que tu remplisses mon âme, tu remplisses mon esprit de ta puissance. Remplis mon corps, revêts-moi de ta puissance. Remplis-moi des dons du Saint-Esprit. Remplis-moi des fruits du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de la connaissance de la parole de Dieu, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin que tu nous guides. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ton feu. Invoque le feu du Saint-Esprit, que ça te remplisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as déjà appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a déjà rempli. Maintenant, nous allons prier pour les choses d'en haut d'abord. Ce qui est important, c'est que s'il y a un enlèvement maintenant, si Jésus revient maintenant, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, l'enlèvement, c'est la venue de Jésus à la trompette et le Saint-Esprit va quitter la terre. Comme il était descendu à la Pentecôte, il va aussi quitter à l'enlèvement. Oh Seigneur, nous t'adorons aujourd'hui parce que tu nous fais grâce. Sois élevé, Jésus de Nazareth. Donc, quand il y aura un enlèvement, quand la trompette, au son de la trompette, le Saint-Esprit partira avec tout ce qui, donc tous les corps dans lesquels il se retrouve. Donc, il faut que tu sois en permanence rempli du Saint-Esprit. À chaque fois, demande au Saint-Esprit de te remplir, parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si la trompette sonne, que toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, même si tu es chrétien, né de nouveau, et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit parce que tu l'auras éteint, tu vas rester. Et une fois que tu es resté, c'est l'enfer. Donc, tu dois toujours animer le Saint-Esprit en toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Et une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, les choses vont changer dans ta vie. Maintenant, tu as activé ce Saint-Esprit. Tu vas commencer à prier pour les choses d'en haut. Bien-aimé, Dieu aime les gens qui lui sont agréables. Personne n'ira au ciel avec une tache. Christ viendra prendre une église sans tache ni ride. C'est écrit dans sa parole. Commence à dire au Seigneur. Seigneur, transforme le Saint-Esprit qui est en toi. Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme mes pensées. Mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mon ami, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Parfois dans des situations, quand on se trouve dans des situations, moi ce que je fais souvent, Philippiens 2, le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans d'autres Bibles, on dit la pensée qui était en Jésus-Christ. Mais dans une autre, on dit les sentiments. Parfois, bonsoir homme de Dieu, Stevie. Parfois, quand tu te retrouves dans une situation, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Peut-être dans mon foyer, quand j'avais des soucis. Et je dis à Dieu, Seigneur, si tu étais la femme de mon mari, comment tu devais te comporter? Si tu étais la mère de ses enfants, si tu étais vraiment la maman spirituelle dans cette église, dis-moi comment toi, Jésus, tu allais te comporter. Et aide-moi à me comporter comme toi. Tu te seras comporté, c'est que tu seras comporté en face de telle situation. Donc, nous devons toujours demander au Saint-Esprit de faire en sorte que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Donc, on doit arriver à cette statue parfaite où nous devons mourir en nous-mêmes et laisser Christ Jésus vivre en nous. Bien aimé, ce n'est pas facile, mais dans la prière, c'est possible. Donc, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Et que ce ne soit plus moi qui vive, que ce soit Christ qui vive en moi. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les émotions qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de poser les actes que Jésus aurait posés si c'était moi. C'était Christ qui travaillait dans cette entreprise. Comment il se serait comporté? C'était Jésus qui était patron de cette entreprise. Comment il allait se comporter? C'était Jésus qui était le père de cette famille, Seigneur. Comment tu allais te comporter avec la femme et les enfants? Commence à prier. Saint-Esprit, aide-nous à avoir les sentiments, à avoir les pensées. Que Christ vive en nous. Donc, aide-nous à grandir dans le nom de Jésus. Et que notre moi, que la chair se taise, que la chair meure. Et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit grandisse en nous. Saint-Esprit, nous avons besoin des fruits de l'Esprit. Mets en nous l'amour, mets la joie, la paix, la bonté, la bénignité. Saint-Esprit, nous avons besoin de ça. Nous voulons te ressembler. Développe en nous les fruits de l'Esprit. Nous avons besoin maintenant, Saint-Esprit, que ces fruits grandissent. Que ces fruits grandissent dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, détruis en nous toute forme d'égoïsme, toute forme de méchanceté, toute forme de désobéissance à la parole de Dieu, la paresse au nom de Jésus, la convoitise. Saint-Esprit, détruit les fruits de la chair, la méchanceté, l'impudicité, le mensonge, le vol. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans la lumière, aide-nous à vivre dans la lumière, à marcher dans la vérité. Détruis en nous toute forme de mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, rends-nous capables d'être agréables à Dieu, d'être un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, un enfant selon le cœur de Dieu, un serviteur selon le cœur de Dieu. Saint-Esprit, si tu étais le pasteur de cette église, comment tu te serais comporté? Alors remplis-nous de toutes les capacités, les intentions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à chaque lieu où nous nous trouvons, à chaque instant, bien-aimés, nous devons manifester cela. Et plus tu fais cette prière, tu demandes au Saint-Esprit de te transformer comme ça à l'image de Christ. Tu vas te rendre compte que le Seigneur va te transformer. Va te transformer, va te transformer. Il a juste besoin que tu émettes la volonté et que tu l'invites. Alléluia. Maintenant, tu as demandé les choses d'en haut, la délivrance, marcher comme Dieu, marcher dans la vérité, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dans tout ce que Jésus disait, il disait en vérité, en vérité. Ne néglige pas la vérité. S'il y a encore un domaine dans ta vie où tu vis dans les ténèbres, il faut dire la vérité. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, et j'avais des points d'ombre dans ma vie, où je faisais des choses, je disais pas à mon mari, parce qu'on était tendu à une époque. Et un jour, le Seigneur me dit, tu es dans les ténèbres. Tu dois dire. Dis ce que tu connais, toi et moi, avec le diable. Ce n'était pas facile. J'ai résisté. Le Seigneur m'est apparu la nuit, il me dit, je vais te tuer, tu vas en enfer. Parce que tu vis dans la dissimulation. En moi, il y a la vérité. Je ne peux pas combattre ton combat si tu vis dans le mensonge. Bien aimé, il n'y a pas de petits mensonges. Enfants de Dieu, séparons-nous du mensonge, quelle que soit sa nature, sa petitesse, sa grandeur. Et j'ai résisté. Et le Seigneur m'a montré une vision. Il me montre que je suis morte. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'était en juin. Et dans le rêve, je sais que je suis morte et je suis enfant de Dieu, je suis servant de Dieu. Et pour moi, je pars au ciel. Après, j'arrive quelque part. Je dis, je cherche Jésus. Je suis entrée quelque part dans un portail. Je trouve les gens qui mentent, qui volent et tout. Je cherche Jésus. Je sais que je suis morte et que je suis partie au ciel. Je cherche Jésus. On me dit que tu cherches Jésus où? Là où il y a des menteurs, tu cherches Jésus. Quitte là, il n'y a pas ton Jésus ici. Et puis je vais quelque côté. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis une servante de Dieu. Mais une voix me dit, dehors les menteurs. Dehors les gens qui vivent dans les ténèbres. Tu es servante de Dieu, mais tu as les petits mensonges que tu racontes. Maman, je me suis réveillée le matin. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller en enfer. J'ai dit à mon mari, écoute, ça je ne t'avais jamais dit, mais voici ça que je te dis. Depuis le jour là, je suis libre. Je sais que si Christ vient, et on vit dans les petits mensonges, dans la dissimulation, on vit dans les petites cachotteries, on vit dans les ceci. Tu vas perdre ton âme pour un petit mensonge. Tu n'as pas peur. Elle dit, moi, je ne mens plus pour rien. Je te dis, mardi, j'ai raté un rendez-vous important avec mon fils. Je savais que j'avais rendez-vous mardi. Et j'avais dit à l'enfant, je te prends à l'école à midi, on va au rendez-vous. Mais à 11 h, le papa me dit, mais madame, tu as rendez-vous à 14 h avec l'enfant. Va bien regarder. Et je m'en vais voir dans mon calepin, je vois effectivement que j'ai rendez-vous mardi.
Mais dans ma tête, je me dis que je suis lundi. C'est à 16 heures. Je dis non, le rendez-vous, c'est demain. C'est pas là que je fais ma vaisselle et tout. Je me rends compte, mais aujourd'hui, c'est mardi. J'avais rendez-vous. Je dis, mon Dieu. Il me dit, j'étais bien dit d'aller regarder. Tu m'as dit que c'est demain. Je dis, mais demain, c'est quand il me dit mercredi. Je dis, mais Seigneur Jésus-Christ. Et ils m'ont appelé, là où je devais aller avec l'enfant. Ils m'ont appelé. Il me dit, mais madame, vous aviez rendez-vous et vous n'êtes pas venue. Mais est-ce que c'est sérieux? Je lui ai dit, excusez-moi. Moi, je savais que j'avais rendez-vous, mais je pensais que j'étais lundi, alors que j'étais mardi, effectivement. La dame m'a dit, c'est pas grave, on va remettre le rendez-vous et tout. Mais si c'était comme j'étais avant, elle a dit que non, c'était malade. Et vraiment, excusez-moi, j'ai eu un problème. Mon frère, j'ai eu aucun problème. J'avais seulement oublié que c'était mardi. Disons la vérité. La vérité. Ici en Europe, les gens vivent dans le mensonge. Ton âge, tu as menti. Tu vis. Je ne sais pas comment tu vas arranger ça. Va savoir le Saint-Esprit. Tu vis avec les papiers de quelqu'un. Tu vis avec l'âge de quelqu'un. Le nom de quelqu'un. On pense que c'est normal. Mais si Christ arrive là, que tu vis dans le mensonge, il ne va pas te prendre. C'est compliqué. Ça, vraiment, ça c'est que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là. Le Seigneur ne prendra personne. Il dit, le mensonge, le diable est le père du mensonge. Donc, s'il y a encore un petit mensonge, donc tous les jours, j'examine ma vie. Dès que je sens que, hey, mensonge, au nom de Jésus, je ne suis pas enfant du diable, je suis enfant de Dieu. Vérité. Quel que soit ce que ça me coûte, je dis la vérité. Et je marche dans la lumière. Et c'est mon sujet de prière. Seigneur, tout ce qui est mensonge en moi doit être détruit. Tout ce qui est ténèbres doit être dissipé. Je suis une femme de lumière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on est arrivé en France, les gens nous ont dit, allez dire que vous n'avez rien, que vous êtes pauvre. Sinon, parce que vous avez beaucoup d'enfants, vous aurez beaucoup d'aide et tout ça, tout ça. On est arrivé chez l'assistance sociale. Madame, quels sont vos revenus, monsieur? On a déclaré tous nos revenus. On n'a aucune aide en France. Rien. On dit, on ne peut pas vous aider parce que vous avez le plafond. On dit, oui, on n'est pas venu mendier en France. On ne va pas aller en enfer parce qu'on veut les aides de la France. Non. On dit la vérité, on déclare nos revenus, on paye nos impôts. Très important. Oui. J'en bande. Il se fait un pauvre. Je suis pauvre. Alors on doit, mon frère, tu acceptes un statut de pauvre. Si Jésus revient, il te retrouve dans ce mensonge, tu ne seras pas sauvé. Donc, évitons le mensonge. Ça, c'était l'affaire du Saint-Esprit. Maintenant, la vie normale. Tu as fini de prier pour les choses du ciel. Seigneur, transforme ma vie, tout ça. Maintenant, tu as ta vie. Tu as tes combats. Tu as tes challenges. Tu as tes besoins. Tu dis maintenant, Seigneur, voici mon besoin. Par exemple, tu as des ennemis. Déjà, les ennemis spirituels, on commence par les attaquer. Avant de combattre tes ennemis externes, de loin, commence par combattre ceux de ta famille. Parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Sorcellerie familiale. Commence à détruire les esprits méchants. Je ne dis pas de tuer les sorciers, mais détruire l'esprit qui les utilise. Parce que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Même si on va prendre beaucoup de temps aujourd'hui, on va prier. Commence à prendre autorité. Tous les esprits méchants de la famille de ton père, du village de ton père, de la famille de ta mère, village de ta mère, commence à détruire. Dans la famille de mon père, c'est la sorcellerie. Dernièrement, on est parti enlever un serpent, entre parenthèses, enlever les sorciers qui enlèvent, ils vont enlever quoi? C'est la sorcellerie, ils embrouillent les gens. Le feu là-bas au nom de Jésus-Christ. Dans le village de mon père, j'envoie le feu tous les jours. J'ai dit que tous les jours que Dieu a créé, j'envoie le feu. Dans la famille de mon père, j'envoie le feu. Tout esprit qui s'est levé pour combattre ma destinée, pour combattre mon foyer. Chez nous là-bas, c'est que si tu pars en mariage, tu dois rentrer. Tu ne dois pas accoucher. Tu ne dois pas faire ceci. Dernièrement, j'ai fait je crois il y a quelques mois, je faisais des rêves où les gens de la famille de mon père venaient me demander que donc tu dis la vérité, que tu restes dans ton mariage là. J'ai dit oui, je vais rester. Donc je sais que le combat là-bas c'est ouvert parce que c'est interdit de se marier dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Donc le feu du Saint-Esprit, tous les esprits anti-mariage, je vous détruis. J'écrase vos têtes, j'envoie le feu, la famille de mon père, de ma mère, le village de mon père, de ma mère, toutes ces origines, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Je détruis toutes les condamnations, je détruis les envoûtements, je détruis les sorts lancés, je détruis les pactes
les alliances que mes ancêtres ont faites, où ils ont sacrifié notre génération, où ils ont sacrifié notre destinée, où les totems sont en train de réclamer le sang, le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, envoie aussi le feu. Moi aussi, j'envoie chez moi, toi aussi, tu envoies chez toi. Au nom de Jésus, dans la famille de mon père, les esprits de mort, la mort précoce, la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le rejet, l'humiliation, la honte, la pauvreté, la misère, je détruis cela au nom de Jésus. Le nom d'accomplissement, l'échec, je détruis cela au nom de Jésus. Toutes les imprécations, les incantations, les cris qui sont en train de mettre, les cris qui sont en train de mettre pour détruire ma vie dans quelque domaine que ce soit, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, pour détruire mon ministère, pour me ramener dans le monde. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ces deux familles, famille maternelle, famille paternelle, au nom de Jésus. Vous n'allez pas détruire ma vie. Toute mort précoce, au nom de Jésus, tous les projets de mort, à moyen terme, à court terme, à moyen terme, à long terme, provenant de la famille de mon père, provenant de la famille de ma mère, contre ma vie, les esprits d'accident, je détruis cela au nom de Jésus. Bien aimé, si tu es marié, envoie également dans la famille de ton mari, maternel, paternel, parce que vous êtes liés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu dans la famille maternelle de mon mari, dans la famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle. Le feu du Saint-Esprit détruit leurs envoûtements, leurs incantations, tous leurs programmes de sorcellerie, dans les rayons de sorcellerie. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je détruis les envoûtements dirigés contre ma vie, dirigés contre mes frères, mes soeurs, contre mes enfants, contre mon mari, contre mon ministère. Le feu du Saint-Esprit détruit cela, toute leur programmation, toutes leurs réclamations. Voici la fin d'année. Ils sont en train de écrit les listes où ils vont sacrifier tout domaine de ma vie qu'ils veulent sacrifier. Que le feu du Saint-Esprit détruise cela au nom de Jésus-Christ. L'envoûtement ne peut rien contre moi. L'incantation, l'enchantement, parce que je suis enfant de Dieu, je détruis leurs œuvres. Je les dépouille de leurs armes offensives et défensives. Dans le nom de Jésus, tout esprit de rejet, tout malheur programmé, tout fléau contre ma tante. La Bible dit qu'aucun fléau n'approchera de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les paralyse. Je détruis leurs incantations. Dans le nom de Jésus, détruit par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'ils sont en train de faire, les liens de nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les limites qu'ils ont mises sur mon chemin, je détruis ces limites par le feu du Saint-Esprit. Toute méchanceté familiale est déjà consumée, est déjà détruite. Ils ne vont pas m'empêcher d'avancer. La limite qu'ils ont tracée, que personne ne va dépasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est là où moi, ma vie va commencer. Tous les blocages, je détruis ça provenant de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de mon mari, maternel, paternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les accusations, les incantations, les imprécations, les condamnations, le feu du Saint-Esprit, envoie le feu, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu envoies le feu comme ça, tu les paralyses, tout ce qu'ils peuvent faire. Les mauvaises paroles, la méchanceté, la jalousie, tu les paralyses comme ça. Maintenant, quand tu as traité avec ton entourage proche, maintenant tu peux attaquer les ennemis externes. Tu as les ennemis dans ton lieu de service, dans ton quartier. Tu as les ennemis, tu as les rivales, tu commence à détruire toute forme de méchanceté de toute personne qui n'est pas de ta famille, qui s'est élevée contre toi. Toute personne que tu connais et qui te combat, commence à détruire, à renverser ses pensées, ses raisonnements, tous les pièges sur ton chemin. Je détruis tous les pièges, tout esprit envoyé pour me faire tomber dans l'erreur, les esprits d'égarement, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous, enfants de Dieu, le diable ne peut plus nous attaquer. Maintenant, il faut qu'il envoie les esprits d'égarement pour que toi-même tu ouvres encore la porte. Les esprits d'erreur, au nom de Jésus, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit, les accusations, les esprits de rejet, les sorts lancés, tous les programmes sataniques sur mon chemin, provenant de mes ennemis externes, toutes les pensées, les imprécations qu'ils font, les prières qu'ils font, les sacrifices. Parfois, il y a des enfants de Dieu même qui sont tes ennemis qui prient contre toi. Alors tu renverses leurs prières dans le nom de Jésus. Peut-être ils vont faire les sacrifices chez les féticheurs pour détruire ta vie. Je renverse tous ces sacrifices. J'annule cela avec le sang de Jésus. Je détruis cela. Tout sacrifice contre ma vie est déjà nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu as les ennemis que tu ne connais même pas. Tu as les ennemis même sur Facebook. Tu les énerves pour rien. Ils viennent sur ta photo de profil, ça les énerve. Ils commencent à te faire la sorcellerie. Ils commencent à écrire des choses sur toi. Ils commencent à te saboter, à t'insulter. Ils commencent à envoyer le feu. Tout ennemi inconnu. Tu es mon ennemi et moi je ne te connais pas. Je t'envoie le feu au nom de Jésus.
Je t'envoie le feu. Tout ce que tu peux faire contre moi, c'est nul et sans effet. Tout projet que quelqu'un qui s'est déclaré mon ennemi a contre moi, je dis que c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Tous ces projets sont anéantis. La Bible dit que former des projets, ils seront anéantis. Seigneur, c'est ta parole, elle doit s'accomplir. Tous les projets de mes ennemis contre moi, de près ou de loin, les projets à court terme, les projets à moyen terme, les projets à long terme, je déclare qu'ils sont anéantis. La Bible dit que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Que toute arme qui s'élève, qui est forgée contre moi, soit nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Je désarme tous mes ennemis, que je connais ou que je ne les connaisse pas, par le feu du Saint-Esprit. Tous les pièges qu'ils peuvent mettre sur mon chemin, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, les met tous en déroute par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fera ça pour toi. Toi-même, tu dois combattre. Tu dois combattre. Toi-même. Tu dois combattre. Maintenant, tu as quel problème? Seigneur, dans mon foyer, voici mes problèmes. Tu es une femme, tu n'as pas de paix dans ton foyer. Alors, tu dois imposer la paix dans ton foyer. Dans tes prières, la paix dans la vie de tes enfants. La paix ceci, la paix cela. Tu dois parler. Parler sur ta vie. Commence à prier pour tes problèmes. Quel est ce qui te tient à cœur? Tu pries pour ton ministère. Tu pries pour ta croissance dans tous les domaines. Tu dois croître. Tous les sujets que nous développons à l'école, ce sont des sujets de prière. Ta vie doit croître. Est-ce que ta vie est bloquée à un niveau? Commence à déclarer que ta vie doit avancer. Tous les blocages sur ton chemin doivent sauter dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle. Au nom de Jésus, le Seigneur, si tu as beaucoup de dettes, il doit t'aider à rendre tes dettes, quels que soient tes besoins. Le Seigneur doit pourvoir tes besoins. Au nom de Jésus, tu dois chasser la pauvreté de ta vie, chasser la misère, chasser le manquement, chasser la paresse, chasser le rejet, chasser au nom de Jésus. Je chasse toutes ces choses, chasser la maladie, toute maladie envoyée contre toi, toute maladie qui est dans ton corps, toute maladie qui est dans mon corps doit disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela par le feu du Saint-Esprit, tous les blocages, les limitations, le non-accomplissement, les attaques dans les rêves, le feu du Saint-Esprit, tout esprit qui vient m'attaquer dans les rêves, je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit envoyé dans mes rêves, recevez le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, tout envoûtement par la nourriture dans les rêves, que le feu du Saint-Esprit détruit. Tout envoûtement sur mes enfants, j'envoie le feu. Toute imprécation contre mon foyer, j'envoie le feu au nom de Jésus pour détruire ma vie. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus, bien-aimé, après quand tu finis de combattre, commence à prophétiser sur toi. Commence à ouvrir les portes. Les portes doivent s'ouvrir. Commence à déclarer des choses que tu veux. Tu déclares qu'avant la fin de cette année, Seigneur, je dois réussir à mon examen. Avant la fin de cette année, je dois être propriétaire de mon entreprise. Je dois quitter le chômage. Je dois me marier. Je dois prospérer. Je dois voir ce que je voulais. Pour mes projets doivent se réaliser. Avant la fin de cette année, je dois recevoir un coup de fil qui va m'annoncer une bonne nouvelle. Je dois être promu au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, Dieu Seigneur, les portes doivent s'ouvrir. Au début de notre émission, nous avons adoré le Seigneur et nous disons que les écluses de cieux doivent s'ouvrir. Commence à déclarer que le ciel s'ouvre sur ma tête, que les portes s'ouvrent, que la faveur de Dieu soit mon partage, que je trouve grâce devant les hommes et les femmes, que ce qui était difficile dans ma vie devient facile, que ce qui était impossible devient possible. Je reçois ma guérison, je reçois ma libération. Si tu n'es pas encore marié, que tu veux te marier, commence à prophétiser. Je vais me rencontrer l'homme de ma vie, je vais rencontrer la femme de ma vie, le sang de Jésus sur lui, sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer. La Bible dit, Dieu avait dit à Josué, tant que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Bien aimé, ça c'est ma parole. Et commence à déclarer que tant que je vivrai, aucun homme, aucune femme, aucun esprit ne tiendra devant moi pour détruire ma vie, pour détruire mon foyer, pour détruire ma santé, pour détruire mon ministère, pour détruire mes finances. Au nom de Jésus, commence à prophétiser sur toi-même. Tu es le propre prophète de ta vie, le propre prophète de ta vie. Déclare des choses, déclare des choses. Je suis béni par Dieu, je suis béni. Aucun esprit ne va me résister. Au nom de Jésus, aucune attaque satanique ne va m'atteindre. Aucun sorcier ne va me surprendre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as fini de prophétiser sur toi-même comme ça, amen. Et pendant que tu pries également, tu peux prier pour ta famille, tu pries pour les uns et les autres, tu pries que le Seigneur les bénisse également, que le Seigneur leur fasse la grâce de le rencontrer, que le Seigneur leur fasse la grâce
d'être délivré. Si tu as un problème de délivrance, tu commences à prophétiser ta délivrance. Si tu as un problème de mari de nuit, parce que c'est un problème qui dérange beaucoup les gens dans les églises, tu commences à refuser le mari de nuit. Que je suis l'épouse de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte de tout mariage spirituel. Je refuse. Satan, je refuse. Je suis l'épouse de Christ. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des maris de nuit. Ce n'est pas le temple des femmes de nuit. Ce n'est pas le temple de maladie. Ce n'est pas le temple des échecs. C'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple. Commence à prophétiser ça tous les jours. Tes cellules vont enregistrer. Et tu vas voir comment ces esprits vont partir. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare des choses. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, prie et déclare. Tu verras cela s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'était vraiment l'introduction. C'est pour te booster un peu parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de prier. De prier. Quand tu vas arrêter là tout à l'heure, quand je vais arrêter, bien aimé, continue la prière. Tu connais tes sujets. Tu as tes sujets écrits. Tu as fait un mauvais rêve. Détruis ça dans la prière. Tu as fait un bon rêve. Amène cela à l'accomplissement. Tu as besoin que quelqu'un change à côté de toi. Tu as un enfant difficile, un mari difficile. Bien-aimé, Dieu écoute les prières. Dieu peut changer le cœur de cet homme. Il peut changer le cœur de cette femme pour toi. Et tu vas te rendre compte que mais Dieu a opéré. Parce que tu auras déjà combattu. Donc, tu as la sorcellerie. Tu es dans une famille où il y a la sorcellerie. Combat. Belle famille, pareil. Combat. Si ton mari ou ta femme est attaché à une autre personne, sépare l'âme de ton mari avec l'âme de la personne qui te fatigue là. Tu sais pas, je sépare vos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'était l'école d'Esther. Ceux qui se sont connectés vers la fin, vous allez voir la vidéo depuis le début. Le Seigneur nous a bénis ce soir. Nous le bénissons également, Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous savons qu'il nous a exaucés. Avant de partir, il faut que tu pries pour l'école d'Esther. J'allais oublier. Prie pour l'école. On va faire ce sujet de prière pour l'école d'Esther. Bien-aimé, prie que le Seigneur fasse exploser l'école d'Esther. Que l'école d'Esther ne soit pas virtuelle seulement. Que l'école d'Esther grandisse. Que l'école d'Esther voie le jour. Que l'école d'Esther aille jusqu'aux extrémités de la terre pour sauver les vies. Je veux voir les gens qui aiment l'école d'Esther prier dans le nom de Jésus. Seigneur, cette école, c'est une révélation divine. Alors nous te la présentons afin que ta grâce, que ton onction descende pour que ce ministère explose dans le nom de Jésus. Que toute personne qui suit ces émissions soit transformée, que sa vie soit restaurée, que sa vie soit changée, que cette personne soit encore plus rapprochée de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, tout ce que nous utilisons, les appareils, le réseau, les moyens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dispose les temps, les circonstances, toutes choses par le feu du Saint-Esprit. Et que toute opposition, que tout combat à cette école soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui va se lever, tout esprit qui va se lever, soit déjà vaincu, soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Et que les portes s'ouvrent devant cette école, que les écluses des cieux s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur t'exauce. Amen. Maintenant, nous allons dire merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. C'est toujours une grâce de passer des moments dans la présence de Dieu, de passer des moments dans les prières, de passer des moments. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés et le réseau est impeccable. Nous te bénissons pour ça. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie parce que ce n'est pas un acquis. Tu nous as vraiment fait grâce ce soir. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous t'aimons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'école d'Esther continue. Nous sommes toujours dans la prière. Bien-aimés, prie. J'ai dit au début, pour ceux qui se sont connectés à la fin, que la prière, c'est le moyen d'inviter Dieu dans sa vie. Invite Dieu. Invite Dieu. Prie. Prie. Moi, je prie même pour les petites choses. Je prie pour tout. Seigneur, aide-moi. Seigneur, Seigneur. Je dis, quand on aura des rencontres, je vais vous dévoiler des secrets. On ne dit pas tout sur Internet. Je vais vous dévoiler des petits secrets. Parfois, je dis, pourquoi tu es comme ça? Je dis que mon ami, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu.
Donc, soyez bénis. Merci de partager cette vidéo. Il y en a qui étaient encore dans les églises. Il y en a qui ne se sont pas connectés à temps. Envoyez-leur ça dans leur Messenger et le Seigneur va les bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime beaucoup. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. À une prochaine édition. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.